Un laboratoire d'intelligence artificielle vient de franchir un seuil que beaucoup pensaient encore lointain, celui où une machine ne se contente plus de répondre, mais organise elle-même une partie du travail humain. Écran de recherche scientifique s'allume en même temps chez Microsoft, Google, OpenAI et Moonshot AI, comme si toute l'industrie venait d'appuyer sur l'accélérateur. Cosmos de Microsoft promet de lire plus de 1500 études, d'écrire 40 000 lignes de code et de mener des recherches pendant 12 heures sans pause. Modèle chinois open source avance aussi brutalement, avec une intelligence capable d'enchaîner jusqu'à 300 actions, de chercher sur Internet, d'écrire du code et de corriger ses propres erreurs. Course mondiale à l'IA ne ressemble plus à une bataille de chatbots, mais à une prise de pouvoir progressive sur la recherche, l'entreprise et la production de savoir. OpenAI ouvre d'abord une séquence sensible en annonçant une nouvelle version de ChatGPT pensée spécialement pour les adolescents. Adolescents devant un ordinateur sont désormais au centre d'une pression juridique et politique énorme, car les autorités veulent limiter les risques psychologiques liés aux outils numériques. L'interface de ChatGPT doit maintenant repérer plus finement les signes de détresse, les phrases anxieuses et les messages qui révèlent une perte d'estime personnelle. Jeune inquiet avec smartphone ne recevra plus seulement une réponse rapide, mais une réaction plus encadrée, plus prudente et construite pour éviter d'aggraver son malaise. Filtre de sécurité numérique se renforce aussi sur les comptes adolescents, avec des restrictions sur la violence, le sexe explicite, l'autodiagnostic psychologique et les conseils dangereux. Écran de contrôle parental devient une barrière invisible, car le modèle peut adapter son comportement lorsqu'il détecte qu'un utilisateur agit comme un mineur. Salle d'audience moderne rappelle pourquoi cette décision arrive maintenant, avec des plaintes, des enquêtes et des accusations sur l'exposition de jeunes à des contenus inadaptés. Garde-fou numérique intervient désormais avant même la génération de la réponse, afin de réduire les erreurs et les suggestions problématiques. Chaîne YouTube technologique a besoin de votre soutien maintenant. Alors abonnez-vous et activez la cloche, car chaque abonnement donne plus de force à la chaîne et permet de continuer à suivre ces bouleversements sans filtre. Google Gemini entre ensuite dans la bataille avec une fonction capable de connecter des fichiers privés directement à son intelligence artificielle. Dossiers d'entreprise peuvent maintenant devenir une base de connaissances active, composée de PDF, de textes, d'images, de fichiers Google Drive et de documents métiers exportés. Bibliothèque numérique sécurisée permet à Gemini de chercher, comprendre, résumer et analyser des informations internes avec une vitesse impossible à suivre pour une équipe humaine classique. Assistant professionnel virtuel ne se limite plus à retrouver un mot dans un fichier, il croise plusieurs documents, extrait des idées et produit des réponses sourcées. Réunion d'équipe en entreprise pourrait donc changer radicalement, car un employé pourrait interroger toute la mémoire documentaire de son organisation en langage naturel. Rapport confidentiel sur écran peut être transformé en synthèse, en analyse structurée ou en procédure complète, sans sortir du périmètre privé de l'entreprise. Développeur devant son code y voit un outil direct pour créer des assistants internes, capables d'expliquer des règles de sécurité, des politiques internes ou des procédures techniques. Bureau de petite entreprise est aussi visé, car Google veut rendre cette intégration assez simple pour les petites équipes et pas seulement pour les grands groupes. Concurrence entre géants tech devient frontale, puisqu'OpenAI, Microsoft et Google veulent tous contrôler la même chose, les données propriétaires des entreprises. Google Research dévoile ensuite DS-Star, un agent spécialisé en data science qui ne se contente pas d'aider, mais qui planifie et exécute son propre travail. Tableau de données complexe est son terrain naturel, avec des fichiers désordonnés, incomplets, mal structurés et souvent difficiles à exploiter pour un humain pressé. Analyse de colonnes statistiques commence par l'exploration des fichiers, la détection des anomalies, le choix des méthodes et la construction d'un plan de modélisation. Agent autonome de données se distingue donc d'un simple modèle de langage, car il organise une démarche complète avant de produire un résultat. Code Python sur écran est généré automatiquement, exécuté dans un environnement sécurisé, puis corrigé lorsque des erreurs apparaissent. Boucle de correction automatique devient le cœur du système, car DS-Star observe ses propres échecs et ajuste son approche sans attendre une intervention humaine. Data Scientist au travail reste une référence, mais Google affirme que l'agent atteint des performances proches d'un professionnel expérimenté sur certains rapports et modèles. Modèle prédictif graphique peut ainsi naître en quelques minutes, alors qu'une analyse humaine comparable demanderait parfois plusieurs jours. Entreprise moderne y gagne une promesse claire, automatiser des tâches coûteuses, répétitives et techniques, tout en accélérant la prise de décision.
Moonshot et frappe ensuite avec Kimika de Thinking, un modèle de raisonnement open source qui bouscule directement les modèles fermés les plus avancés. Ordinateur avec navigateur web devient son espace d'action, car le système peut chercher des informations, lire des documents, coder, tester et vérifier ses résultats. Suite d'actions automatisées peut atteindre 300 étapes dans une même session, ce qui change totalement l'échelle du raisonnement agentique. Document scientifique annoté peut être exploré par l'agent, puis croisé avec du code Python, des jeux de données et des hypothèses successives. Erreur de code affichée n'arrête pas le système, car il peut l'identifier, la comprendre et relancer une version corrigée. Test time scaling donne au modèle plus de puissance lorsqu'une tâche devient difficile, en multipliant les essais, les outils et les chemins de résolution. Labyrinthe de solutions illustre cette méthode, car l'agent compare plusieurs hypothèses avant de choisir la plus fiable. Architecture agentique complète combine mémoire de travail, exécution sécurisée, recherche web, extraction d'informations et auto-évaluation continue. Communauté open source observe donc un signal majeur, la Chine ne se contente plus de suivre les laboratoires américains, elle construit des systèmes capables de rivaliser. Drapeaux technologiques mondiaux montrent que l'équilibre du pouvoir dans l'intelligence artificielle se déplace plus vite que prévu. Microsoft Cosmos arrive enfin comme l'annonce la plus spectaculaire, avec un agent capable de fonctionner 12 heures d'affilée sans interruption. Pile d'articles scientifiques représente son carburant, car Cosmos peut lire plus de 1500 publications pour en extraire les éléments utiles. Lignes de code Python s'accumulent ensuite, jusqu'à 40 000 lignes générées pour tester des hypothèses et construire des résultats exploitables. Rapport de recherche complet peut être produit avec des conclusions structurées et un taux de précision annoncé autour de 80%. Équipe de chercheurs virtuels décrit mieux Cosmos qu'un simple assistant, car le système coordonne plusieurs modèles spécialisés comme un laboratoire numérique. Expérience scientifique automatisée suit une logique complète, lecture de la littérature, sélection des données, génération d'hypothèses, test par le code et correction des erreurs. Visualisation de données apparaît ensuite dans le processus, car Cosmos peut produire des graphiques, gérer des environnements de test et améliorer ses résultats par itération. Laboratoire virtuel futuriste n'assiste plus seulement un chercheur humain, il peut initier une démarche, la conduire et proposer des conclusions organisées. Mustapha Suleyman défend une vision d'IA utile, concrète et humaniste, capable d'accomplir des tâches réelles à grande échelle. Découverte scientifique accélérée devient alors le véritable enjeu, car une IA capable de mener des recherches autonomes pourrait réduire des mois de travail en séquences beaucoup plus courtes. Frontière entre humains et machines se déplace ici de manière brutale, non pas dans la conversation, mais dans l'action prolongée et vérifiable. Industrie de l'innovation doit regarder cette évolution froidement, car ceux qui maîtriseront ces agents maîtriseront une partie de la recherche, du code et de l'analyse économique. Cosmos et Kimi symbolisent deux forces opposées, d'un côté les systèmes propriétaires surpuissants, de l'autre les modèles open source qui montent en puissance. Course au raisonnement autonome décidera probablement qui dominera les prochaines années, pas seulement dans la technologie, mais aussi dans la science et l'industrie. Avenir de l'intelligence artificielle ne se joue donc plus dans une simple fenêtre de discussion, mais dans des agents capables de lire, planifier, coder, tester et recommencer. Monde numérique en mutation vient d'entrer dans une phase plus dangereuse, plus productive et beaucoup plus difficile à ralentir. Prochains mois décisifs montreront si ces promesses deviennent des outils fiables ou seulement des démonstrations impressionnantes. Nouvelle ère technologique commence maintenant, avec des machines qui ne demandent plus seulement quoi répondre, mais quelle action mener ensuite. Documentaire sur l'intelligence artificielle touche à sa fin, et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.